La démarche d'évaluation dans le quartier, en 3 mots, c'est agréable, c'est ancré et c'est fait dans le plaisir. La démarche d'évaluation, c'est un temps d'arrêt qu'on se donne pour aller approfondir, pour creuser, pour comprendre qu'est-ce qu'on mène comme action et aussi comment on les fait et quels sont les impacts que ça a, comment on travaille comme partenaire et quels sont les impacts chez la population, chez les personnes qui habitent Centre-Sud. Nos actions collectives dans le quartier qui sont incluses dans la démarche d'évaluation, c'est le laboratoire populaire d'intelligence collective, le quartier nourricier et le mouvement Courte Pointe. Moi, ce que j'ai aimé dans la phase 2 de l'évaluation, c'est justement de pouvoir faire un pont entre l'aspect plus macro, donc de revenir à nos chemins de changement et à ce qu'on souhaite pour le quartier, et de relier ça à des effets très, très micro. C'est des moments où on se raconte ensemble et on n'est pas nécessairement dans les chiffres, donc on sort un petit peu de la boîte ordinaire de ce qu'on pourrait définir comme l'évaluation. Souvent, on a un peu une idée plate de l'évaluation, alors que là, on a plus eu du plaisir à mettre en commun des outils inspirants et créatifs. Nous, avec l'évaluation, ça nous permet de démontrer un peu aussi ce qu'on fait puis les avantages de ce qu'on fait. D'être capable d'écrire une histoire aussi. Ça te permet justement de te positionner dans le temps, dans l'espace aussi, sur un territoire, c'est assez important. Puis de dire, bien, est-ce que j'avance vers l'objectif qu'on s'était donné? Puis ça peut vouloir dire non. Puis là, on peut se réorienter. Ou tu peux t'apercevoir tout d'un coup que tu avances beaucoup plus vite que tu pensais, ou tu avances plus lentement. Il faut être capable de souligner les bons coups qu'on a faits. Il faut être capable aussi de souligner les moins bons coups qu'on a faits, de ne pas recommencer les mauvais, puis peut-être de faire plus de bons. Mais ça prend, c'est le regard critique. C'est le regard critique, honnête et transparent. Ça se veut une démarche de quartier. On croit sincèrement que c'est accessible à tous de pouvoir faire de l'évaluation, sans non plus être un expert, sans non plus espérer avoir des résultats hyper exhaustifs, mais au moins avoir une idée de l'impact de nos actions quotidiennes dans le quartier. Ça demande justement à ce qu'on fasse des efforts particuliers pour aller chercher les gens qui ne sont pas naturellement autour de la table. Comment on vient les joindre. En faisant ça, on comprend mieux aussi leur réalité, puis on comprend mieux qu'il y a des choses qu'on peut changer. Il faut être réaliste sur le temps qu'on a, sur les moyens qu'on a en ressources humaines. Toute personne qui fait de l'évaluation sait que ça a tendance à grossir puis à être assez ambitieux. Puis nous, c'est vraiment, on se met dans la tête qu'il faut revenir à l'essentiel. J'ai l'impression que chacun des quartiers qui va se lancer dans une démarche d'évaluation va trouver celle qui va lui correspondre à ses besoins, à ses capacités. Puis probablement que quand on va la regarder rétrospectivement, cette démarche-là, bien, ils l'auront construit à l'image de leur quartier, avec les personnes qui l'habitent, puis les personnes qui y participent aussi. La démarche d'évaluation, je vois ça comme une chasse au trésor, une quête. Quand tu découvres le trésor ou les résultats qui viennent avec la démarche d'évaluation, tu as une idée de l'ampleur des effets positifs que ça peut avoir chez la population. On a été surprise en tant que quartier de voir les bienfaits des actions collectives auprès de la population qui y participe. C'était vraiment intéressant de voir que ça favorise les liens sociaux et le développement du potentiel des personnes. Les porteurs aussi qui font ces actions-là, ils ont pu voir que ça donne des résultats ou des impacts, des effets positifs auprès de la population. Un des apprentissages, c'est l'importance de la concertation, qu'on néglige peut-être des fois, mais le fait que les gens se parlent, échangent, s'outillent ensemble, nécessairement fait en sorte que leur projet est plus ancré dans le quartier, est plus en lien aussi avec les objectifs qui étaient à la base de la création de ces projets-là. Ça renforce en quelque sorte un peu notre action au niveau collectif de se donner cet outil d'évaluation collective. Mais il faut que nous, comme table de quartier, on le fasse. Il faut que nos partenaires du milieu communautaire, du milieu d'arrondissement, des choses comme ça, le fassent aussi. Il faut que ça devienne un réflexe. Puis c'est ça un peu l'idée de la culture évaluative. Dès l'idée, dès qu'il y a une idée de projet, puis même en amont de ça, même quand c'est juste dans la réflexion, c'est-à-dire il faut trouver une façon d'être capable d'évaluer ce qu'on fait pour savoir justement où on s'en va, puis d'être capable de porter des ajustements rapides.
Mener une démarche d'évaluation, c'est de se faire un beau cadeau de quartier, c'est se faire un beau cadeau comme partenaire également. C'est de prendre le temps de se parler pour aller comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble.